Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Qui es-tu? Quoi? Il a dit que Zachée, le salut est entré dans ta maison, sachant que il a dit qu'il donnait combien? Le quadruple à tous ceux qu'il avait volés. Hein? Qui es-tu? On va se présenter, t'inquiète. On cherche nos gens. On cherche l'égoïsme là et les divisions. Tu sais que... Vous êtes qui? Moi qui parle, je suis le doute. Je suis accompagné des soupçons et de la religion. Vous cherchez l'égoïsme, hein? Tu sais que quand votre type avait appelé Zachée s'est hâté de descendre du sycomore, c'est ça? C'est ça. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Sachant qu'on ne lui avait rien demandé. Parce que dorénavant, quand on lance l'appel, c'est après avoir été prêché. C'est ça, non? Voilà. Maintenant, on te laisse le choix, soit d'accepter ou de refuser. Ça, c'est un premier aspect de la chose. Tu vois un peu. Maintenant, pour celui-là qui sait, tu n'as même pas besoin de prendre du temps. Pour celui qui sait quoi? Qui connaît, vu que lui-même dit que ses brebis entendre sa voix et le suivre. Tu vois? Voilà. Ça dit que ces brebis reconnaissent sa voix. Oui. Voilà comment ça se passe. Il n'a pas besoin de te prêcher. Quand il ouvre sa bouche comme il avait ouvert, Zachée s'est hâté de descendre. Et à l'instant T, prêcher ou non, il a suivi la voie et il a choisi ce qui est normal pour son père. Chose qui est différente pour l'égoïste, l'incrédule. Tu vois un peu? Il entend bien la voix du bon berger, mais il retourne la chose plusieurs fois.
tel que vous avez mentionné. Hein? C'est lui-même qui regarde les voisins. Si les voisins regardent, si il est en train de venir dans la maison-ci. Malheur s'il y a quelqu'un dans les parages qui le reconnaît. Il est le premier, lui-même le premier à m'installer, Ouais. moi, le doute en lui. Je constitue un premier piège pour lui-même qui va l'empêcher de se décider, qui va l'empêcher de se lever et de se hâter comme on a dit avec Zachée et de suivre le bon berger. Lui-même décide de placer le piège devant sa porte. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, tu vois, c'est mon collègue qui est derrière moi, le soupçon. Tu comprends? Il y a certains, ils commencent bien la marche avec votre type. Chemin faisant, tu vois, ils regardent ce qui se passe dans la bergerie, sachant que ce n'est pas tous, ou alors ce ne sont pas toutes les brebis qui sont les brebis de votre type. Entre ces brebis-là, il y a les loups ravisseurs qui sont là-dedans, dans la bergerie, qui se connaissent. Qu'est-ce qu'il fait? Il observe. Et quand il est vacciné une fois, tu vois un peu, il commence avec les faux questionnements, avec les soupçons. Quand son frère ou sa soeur s'avance vers lui, il commence à se poser la question. J'ai été mordu la première fois. Tu reviens le tout-ci. Le tout-ci encore, tu viens. Cette fois-ci, je ne peux pas être mordu. Quand son frère lui dit peut-être que je suis venu, dans son cœur, il dit que tu es sûr même que tu es venu pour ça. C'est sûr que tu es venu encore écouter. Après, tu vas écrire en quoi? Pour dire que la sœur telle. Voilà. Les soupçons. Les soupçons. Or, pourquoi? Parce que ce n'est plus la foi véritable qui est là. Maintenant, c'est le collègue qui est avec nous, la religion, qui fait bon ménage. Vu que la foi ne soupçonne pas le mal, si ton frère vient vers toi, même s'il y a eu quoi, et il y a eu arrangement, tout ça est derrière vous. Vous avez décidé de vous unir à nouveau pour faire avancer le travail de votre type. Bon, en passant, je voudrais appeler Sango Roger, tante numéro 2 là. On aime quand il est saisi. Ok. Tu allais t'asseoir là-bas au fond, pourquoi? Je te vois souvent sur la tente, non? Tu fuyais le soleil. Où sont tes frères avec qui tu as les différends? Ils sont où? Il y a Ronald et Nicodème. Hein? Ronald et Nicodème. Il dit quoi? Je n'ai rien suivi. On appelle ses frères Les appelle. Ronald et le frère Nicodème. Ronald et qui? Nitidem Kefak.
C'est comment, Roméo, tu dormais? Pourquoi tu arrêtes les yeux? Soleil, papa. Le soleil, le soleil. Ah, ok. Il te demeure où? Bonjour à vous trois. Oui, bonjour, bonjour. Achille est où? Achille. Mohamed Achille. Il est là ou il n'est pas là? Lui, il est allé au un samedi au séminaire. Nietidem, c'est à toi que je vais d'abord poser la question. Saluez-vous comme frère. Saluez-vous comme frère. Ça va bien entre vous là? Non, parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Que... Pour moi, ça va. Je n'ai pas de problème avec les deux. Ça ne va pas passer. Ça ne va pas? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas, Nietidem? Parce que nous sommes trois. Il y a Papa Roger qui fait... Nous sommes trois et avec Romuald, ça va. Mais avec Papa Roger, ça ne va pas parce que lui ne veut pas marcher comme nous voulons. Bon, vous avez demandé qui marche comment? Il n'a pas marché. On a demandé à Papa Roger d'être à l'écart des finances. Lui ne veut pas, il veut être au cœur des finances. Et comment? plus il est au cœur on a demandé à Papa Roger d'être à l'écart des finances. Mais lui ne veut pas, il veut être au cœur des finances. Et plus il est au cœur des finances, nous sommes en train de chuter. J'ai demandé qu'il patiente 1 an pour ne pas être au cœur des finances. Lui ne veut pas. C'est ça qui est le véritable problème entre lui et moi. Frère Roger, pourquoi tu ne prends pas le bras des finances ou bien le pied? Pourquoi c'est seulement le cœur? Parce que je ne sais pas dans quel sens. Parlez fort, s'il vous plaît. Parce que tu vas dire que tu as beaucoup prié. Oui, qu'est-ce que il faut qu'il donne les détails sur le fait, sur le pourquoi est-ce qu'il veut qu'il soit au cœur des finances. Et qu'est-ce qui fait en sorte que la société chute parce que je suis au cœur des finances. Il faut qu'il s'explique. Oui, dis-nous, avance un peu. Kenfak. Non, je dis avance dans tes... dans tes déclarations, pas physiquement. Oui, parce que nous sommes à la 3e année. La première et la 2e année, Romuald et moi avons travaillé. Nous n'avions pas demandé 25 francs. La 2e année, Père Roger est venu s'introduire. Il a travaillé, il a demandé 500 000 francs comme agent. C'est ça qui fait en sorte que moi j'ai demandé qu'il s'écarte d'abord. Et comme j'ai demandé qu'il s'écarte, lui, il ne veut pas. Il veut toujours que, à chaque fois, il vient au centre. Il questionne les gens qui sont au centre, il y a déjà combien d'étudiants, il y a déjà combien dans les caisses. C'est ça qu'ils sont en train de refuser, qu'il ne doit plus passer, demander, poser des questions, des pareilles questions. J'ai demandé qu'il patiente, qu'il attende les différentes réunions qu'on va mettre sur pied et il sera au courant de toutes les données. Lui ne veut pas. Il est toujours en train de m'appeler pour me dire quand est-ce qu'on va faire la réunion, il y a combien de personnes là-bas. Donc il me pose les questions qui m'agacent quoi. Moi j'ai demandé qu'il patiente et qu'il attende les différentes réunions. La rentrée a eu en octobre. La rentrée a eu en octobre. Nous devions faire la réunion avant le 24. Il m'a appelé pour me dire que la réunion du 24 est pour quand. J'ai demandé qu'il patiente
qu'on mette tous les éléments sur pied pour relancer la réunion. Mais chose curieuse, j'ai commencé à l'appeler. Nous sommes samedi, je l'ai appelé jeudi et vendredi, il n'a pas décroché. J'appelle Romuald, j'ai fait comprendre à Romuald que je suis en train d'appeler Papa Roger pour qu'on cale le jour de la réunion pour faire un débat. C'est Romuald qui m'informe que Papa Roger dit qu'il ne prend pas mes appels parce qu'il a déjà écrit au pasteur pour que le pasteur vienne arranger. Moi, j'ai dit à Romuald que en aucun jour, si Père Roger ne veut pas marcher comme nous sommes trois, il ne veut pas marcher comme nous disons, pour que nous puissions être unis, ce n'est pas une quatrième personne qui va venir nous arranger. C'est le pasteur qui est la quatrième personne. Oui, pasteur, évidemment, parce que vous êtes la quatrième personne. Si nous causons à trois, on ne s'accorde pas. Si déjà c'est vous qui venez arranger, pasteur, moi je trouve que si on ne s'accorde pas à trois, ce n'est pas vous qui n'êtes pas toujours au cœur de nos dits et de nos paroles qui viendra en réalité mettre la propriété dans le cœur de Père Roger et dans mon cœur. C'est ce que moi j'ai dit. J'ai dit bien que Romain n'a pas de problème. Parce qu'en réalité, Romain ne connaît pas le fond de tout ce qui est à l'intérieur. C'est moi qui connais le fond et Père Roger connaît le fond. En réalité, moi, j'ai demandé à Père Roger de mettre la propriété dans sa vie d'abord, avant de revenir dans les finances. En réalité, les 1 an que je donne à Père Roger, c'est ça. J'ai demandé à Père Roger d'être vrai d'abord dans sa vie, avant de revenir. Et quand il sera vrai, c'est pas à lui de venir me dire qu'il est déjà propre, que je vais connaître ça tout autour de lui. C'est ce que j'ai fait comprendre à Père Roger. Non, c'est moi l'intrus. Et je suis ma marmaille. Toute l'assemblée. Hein, Oli? Ok, tu vois que... Ok. Les enfants, si. Les enfants, si. Vous savez ce que vous faites? Vous savez ce qui vous anime? C'est la mondanité, hein? La mondanité. La mondanité. Pour toi, qu'un fac qui doit résoudre tes problèmes, ce n'est pas l'intrus. C'est le pasteur. Et tu racontes quoi? Tu as parlé devant toute l'assemblée. Et tout le monde entier a entendu et a vu. Voilà déjà la manifestation des étrangers qui sont ici au tabernacle de la liberté. Tu vois ça comment? Je constate parce qu'effectivement ce sont des étrangers qui ne suivent pas tout ce qui se dit ici, tout ce qui s'enseigne ici. Et les messages même qui passent ces derniers temps, qui nous appellent à l'unité, on ne peut pas comprendre que les prétendus frères se comportent de cette manière. Tu vois. Pasteur, je ne veux pas laisser passer le temps. Oui. Hein, je vais saisir la balle au bon pour te fixer bien les idées, pour que tu comprennes même très bien cette affaire. Monsieur Kemfa Alain t'a parlé simplement d'une résolution ou d'une décision qu'il aurait prise. Parce que c'est lui qui a pris la décision, il l'a suggéré seulement à Numbi, Pierre Roland. à Pierre Roland. C'est lui qui a pris la résolution de mettre Frère Roger de côté. Il a décidé de le mettre de côté, puis il se met d'abord de côté pour que lui, il gère donc maintenant le centre de formation professionnelle. C'est curieux. Il ne nous a pas dit en amont quel est le problème. Il dit de façon vraiment concrète quel est le problème. Il dit que
il a géré la première année, ils n'ont pas vu l'argent. La deuxième année, je ne sais pas quoi, ils n'ont pas vu l'argent. C'est lui qui veut seulement être au cœur de l'argent. Mais les autres, ils ne savent pas comment l'argent, que ça fonctionne. C'est pour ça qu'il a décidé de le mettre de côté. Remettons les choses en place. Qui est le promoteur du centre de formation professionnelle? Non. Que Kemfak nous le dise. Qui est le promoteur? C'est Père Roger qui est promoteur. C'est Frère Roger Sang qui est le promoteur légal du centre de formation professionnelle. Je veux dire que c'est lui que l'administration camerounaise connaît comme celui à qui il a conféré le pouvoir de créer un centre de formation pour former des Camerounais. Donc, l'agrément a été donné à Frère Roger Sang. Mais pour que l'agrément soit donné à Frère Roger Sang, il a fallu des qualifications. Et c'est pour ça que Frère Sang avait placé devant Frère Numbi comme directeur du centre. Lui, il est le promoteur et Numbi est le directeur du centre parce qu'il avait les qualifications requises, les qualifications qu'exigeait le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Donc, les deux personnes qui sont reconnues dans ce centre par le gouvernement sont Frère Sang Roger et Frère Numbi Romuald. Le ministère ne connaît pas celui qui parle, qui dit là, qui frappe qui bombe la torse là, qui dit que c'est lui, il a décidé, j'ai dit que. Il a dit quoi? Il dit quoi? En réalité, je constate que quelqu'un a sa chose en main et un intrus venu de nulle part est venu se saisir de la chose, arracher la chose. C'est ça. Il ne faut pas avoir peur des mots. Il ne faut pas avoir peur des mots. Ce qu'ils ignorent, c'est que l'agrément est donné à une personne ou à une personne physique ou une personne morale, et cet agrément-là n'est pas cessible, n'est pas transmissible. On ne peut pas te donner l'agrément, tu donnes ça à quelqu'un d'autre ou tu vends. L'agrément est à ton nom. Quand il est à ton nom, on te dit c'est 3 ans renouvelable une fois. Et on vient faire les contrôles, on vient effectuer les contrôles. Si on se rend compte que ce n'est pas ce qui est dans les dossiers, qui se pratique sur le terrain, on retire l'agrément, purement et simplement. Frère Sang est celui qui a le pouvoir de gestion du centre de formation. C'est son centre. C'est son centre. C'est son centre de formation. Donc, lorsqu'il travaille avec Pierre Numbi est le directeur. En fait, le directeur technique, c'est lui qui, en fait, organise les choses au centre. Pendant ce temps, au plan technique, pendant ce temps, lui-même, il s'occupe de la gestion financière et de l'organisation. Le frère Alain, prétendument actionnaire, sort comme de nulle part pour revendiquer et arracher ce centre entre les mains de Sang, s'attribuer la propriété du centre. C'est même imaginable. C'est surréaliste. C'est surréaliste. Tu as dit qu'il est actionnaire. Bon, je vais y arriver. C'est un peu, non, attends, j'arrive. C'est un peu comme ce qui se passe avec les titres fonciers que les autochtones font. Ils ont des gens qu'ils appellent des financiers. Les financiers? J'ai financé les titres fonciers. Hein. Oh, voilà. Tu étais financier? Oui. Est-ce que tu vas donc t'accaparer des terres des gens parce que c'est toi qui as financé? Non. Malheureusement, non.
Je vais y Il revenir. reste propriétaire. Il reste propriétaire. Je vais y revenir, pasteur. Voilà. Je finis d'abord cet aspect. Je dis, même Numbi Roger, qui est Romuald, qui est le directeur, désigné par Sangue Roger, le promoteur, il peut être remplacé. Il suffit à Sangue Roger de trouver un autre directeur qui a les qualifications que le ministère exige. Il le désigne et il informe le ministère que désormais, ce n'est plus tel qui est le directeur du centre. Voici le nouveau directeur du centre qui a les compétences requises et les qualifications dont les pièces sont jointes au dossier. Et puis ça passe. Et Numbi est relevé de ses fonctions. Donc je ne comprends pas ce que les deux petits frères là, ou bien mes enfants font. Je ne sais pas ce qui les prend. Ils ne peuvent pas mettre Sangue Roger dehors et s'approprier le centre. C'est impossible. Ils sont allés plus loin. Kemfar Alain, sans droit ni titre, a même recruté Achir à Mohamed que tu demandais tout à l'heure, et qui est assis là-bas en train d'encaisser l'argent, en train de faire ceci, en train de faire cela. Je lui ai dit qu'il est prisonnier. Parce que non seulement Kemfar Alain ne lui a pas encore signé même de contrat de travail, mais en plus Kemfar Alain n'a pas qualité pour lui signer un contrat de travail dans ce centre. Mais ils ignorent même l'administration. Hein. C'est surréaliste. Et ils ignorent effectivement l'administration parce que les documents que Kemfar a préparés pour sa signature en faveur de Mohamed Achir, c'est truffé de fautes, de non-sens, de contresens, de n'importe quoi, manque de centre, de forme. Ça ne respecte rien. Ça ne respecte rien. Mais c'est surréaliste. Je ne comprends pas. Ils sortent d'où? Ils sortent d'où? Moi, j'ai lu ça. Je voulais tomber. Parce que si tu vois le rouge que j'ai mis dessus, le genre de français que j'ai lu sur c'est incroyable. C'est incroyable. Ça fait honte. Ça fait effectivement honte, comme tu dis. Ça fait effectivement honte, comme tu dis. Mais par contre, quand je lis les écrits de Sangue Roger, c'est propre. Les écrits de Sangue Roger ont un apport de frère Wagnac. Voilà. Et parfois, de mon apport. Oui, nous travaillons avec un bon français. Ce sont les gens que j'encadre depuis le commencement. Maintenant, comme Sangue Roger, qui est le promoteur, n'avait pas suffisamment de moyens pour faire avancer son dossier et concrétiser, matérialiser le projet, il a fait appel à ses deux frères pour des apports financiers. C'est pour ça qu'ils sont appelés là des partenaires, des actionnaires. Un actionnaire n'est pas forcément membre de l'exécutif. Un actionnaire ne dirige pas forcément la structure dont il est actionnaire. Un actionnaire, c'est quelqu'un qui met l'argent quelque part et en attend les dividendes à la fin de l'année, à la fin de l'exercice. Aussi simple que ça. C'est ça. Donc, ce n'est pas parce que tu as mis quelques sous dans une affaire que tu vas te proclamer le dirigeant, le propriétaire et tout, jusqu'à enlever celui qui a qui est le promo qui a initié l'affaire. Sangue Roger est dehors. Sangue Roger, il est dehors. Il est interdit d'accès dans ce centre. Dans le centre. Vous imaginez? C'est quelqu'un qui pouvait mourir d'AVC. C'est quelqu'un qui pouvait mourir d'AVC. À cause du choc. À cause du choc. Et inimaginable qu'il est avec des frères que lui il a appelé et ses frères lui ont arraché le centre et lui interdisent l'accès au centre. Après avoir récupéré subtilement son trousseau de clés. Vous vous rendez compte? Et on apprend maintenant à Mondo Visio qu'il est au centre de l'argent. Au cœur. Oui, au cœur de l'argent. Il est toujours au cœur de l'argent. Je voudrais dire donc, à ce sujet que en affaires, elles sont très peu des affaires que l'on peut commencer cette année et ça produit des résultats positifs cette année. Il y a ce qu'on appelle le retour sur investissement. Quand on a de l'argent, on met ça dans une affaire, il y a un certain nombre d'années qu'on peut déterminer
pour que tu puisses donc entrer en possession de l'argent que tu as investi. Et bien entendu que tu engranges aussi les dividendes. Mais vous commencez le centre aujourd'hui, le centre a beaucoup de dépenses. Il faut mettre les choses en place, il faut acheter des équipements, il faut faire ceci. Tu ne peux pas t'attendre à des dividendes la première année. Généralement, même les premières années d'exercice dans les affaires là sont des années de perte. C'est ça. Pas parce que quelqu'un a manqué l'argent, a mangé l'argent, mais parce que justement, on continue l'investissement, on continue l'investissement. Donc, en la matière, il ne peut pas dire que Roger Sangue, il ne peut pas démontrer que Roger Sangue a mangé l'argent. C'est pour ça qu'on le met de côté. La seule exigence pour Roger Sangue, c'est de faire un bilan à la fin de chaque année et informer donc du contenu du bilan les actionnaires. Pour que chacun sache qu'est-ce qui a été fait et quelle est la direction que la chose est en train de prendre. Et attendre patiemment les retombées, donc ces dividendes-là. Mais lui saute pour venir arracher la chose au motif qu'il ne voit pas l'argent. La première année, il n'a pas vu l'argent, la deuxième année, il n'a pas vu l'argent, et que vraiment, il faut que Sangue se mette d'abord de côté, lui-même, il prend la chose. En tant que qui? En tant que qui? J'ai dit que le gouvernement camerounais ne connaît pas Kemphack Alain. Il est un usurpateur. Je ne veux pas mâcher mes mots. Il est un usurpateur. Et en la matière, actuellement, il est même un prisonnier. Parce que, dis-toi que M. Sangue Roger, le promoteur de l'affaire, fait venir un huissier pour faire l'état des lieux. Il va constater des choses. Il ne sait, le promoteur ne sait pas comment le centre a fonctionné depuis je crois, octobre. Combien de temps déjà, Roger? Il ne sait pas combien d'argent est entré. Combien de temps ça, l'usurpateur a tout pris. On t'a mis dehors. Combien de temps? 1 mois et demi. 1 mois et demi. C'est Achille Mohamed qui tombe du ciel, qui ne connaît rien dans cette affaire, qui gère le centre. Tu te rends compte? Je lui ai dit qu'il est un prisonnier. Il est un prisonnier. Si on engage des procédures judiciaires, frère Wanyara est là, il peut intervenir pour dire si oui ou non je dis quelque chose. Bon, excusez-moi de l'auton, hein. Je suis excité, c'est une saine colère de me retrouver devant des petits frères comme ça, mes enfants, qui se comportent de cette manière, en se disant chrétiens. Je voudrais même aller plus loin, au plan spirituel. Il dit il prétend que la chose ne marche pas. Pasteur, la Bible dit que je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Voilà. Donc, en principe, pour que ça fait la marche, les trois là, leurs âmes doivent être prospères. Est-il le cas? Je ne sais pas. Quand vous êtes déjà unis, ça veut dire que vous formez une seule chose. La chose donc doit marcher parce que vous trois, vous avez des âmes qui prospèrent. Rappelle-toi, l'année surpassée, je crois, et l'année dernière, l'esprit de mort était derrière qui? Pendant longtemps. L'esprit de mort était derrière qui? C'est lui qui est au milieu là. Bon, si l'esprit de mort était derrière lui, ça veut dire que son âme prospérait? Numbi Pierre Roland. Est-ce que cela veut dire que son âme prospérait pendant que l'esprit de mort était donc en train de vouloir l'emporter? Ça l'a cherché, hein? Non, je pose la question, c'est oui ou non? À lui-même. Je vais répondre pour lui. Il est assez grand. Voilà. Bon, passons. Dernièrement, l'esprit de mort a interpellé qui? Kemphack. Ce n'est pas l'imposteur? C'est l'imposteur que l'esprit de mort a appelé. Mais tu vois, la chose avait été orientée dans le cadre du travail, son partenariat avec les gens dehors dans les jobs et autres. Mais en réalité, tu vois d'où ça sort? C'était ce problème-ci. C'était ce problème-ci qui était déjà que l'Esprit de Dieu avait déjà vu venir. En réalité, depuis le départ, ces gens ont un mauvais état de cœur dans cette affaire. Ils veulent s'approprier cette affaire.
Ils veulent s'approprier de cette affaire depuis le commencement. Sangue Roger ce n'est pas lui qui doit être là, c'est eux qui doivent être là, c'est eux qui doivent être là, c'est eux qui doivent avoir ce centre. Donc, je veux conclure, chuter sur ce point de la spiritualité. Pasteur, si le centre ne marche pas, qu'un frère Alain ne peut pas dire avec objectivité, sincérité et rigueur que le centre ne marche pas parce que Roger est au cœur des finances. C'est parce que déjà, au départ, la spiritualité est mauvaise, comme je viens de dire. Parce que eux trois, ils sont ensemble. Si 3 personnes sont ensemble, même si une seule personne est bouillante, les 2 autres personnes sont des rétrogrades pratiquement. Et l'affaire va baisser. Oui. Ça va être quoi? Même pas. La Bible dit que si tu es quoi? Si tu es une tiède, ça ne va même pas être tiède. Ils sont froids. Et l'affaire va marcher comment? Prenons la chose seulement au plan spirituel parce que nous sommes dans la chrétienté. Oui. La chose là va marcher comment? C'est bon. Ça ne peut pas marcher. Je ne savais pas que tu étais au fond de l'affaire. Hein? Ça ne peut pas marcher. Je ne savais pas que tu étais au fond de l'affaire. Ça ne peut pas marcher. Ce n'est que ce matin que moi je suis au courant de ça. Quand il dit ce matin, quand on a fini la réunion d'hier, c'est là que j'ai lu le courrier. Donc c'est ce matin, autour de 1h, 2h, que j'ai lu le courrier de Sangue Roger. Ce matin. Frère Wanyar s'est même rapproché d'eux. Il a essayé de les faire asseoir et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et ils ont l'air. Tu t'imagines même la ruse, pasteur? Sangue a son trousseau de clés. Kenfar a son trousseau de clés. Romuald a son trousseau de clés. Mais un jour, Kenfar Alain appelle Roger pour lui dire que vraiment il a oublié son trousseau de clés. S'il peut d'abord lui donner le sien, Roger lui donne son trousseau de clés. Il n'a jamais voulu remettre. C'est comme ça qu'on le met dehors. Ce n'est pas la ruse, ça c'est la chrétienté. Ce n'est pas la chrétienté. C'est n'importe quoi. J'ai une saine colère contre les gens que tu vois là. Ce n'est même pas la chrétienté, même pas un peu. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça va. Tu as déjà tout dit. Montre-les-moi. Caméra, voilà. Vous faites honte, non? Vous faites honte, hein? Vous faites honte. Frère Roger, c'est là maintenant là que vous allez comprendre un peu, peut-être qui est le pasteur Caleb. Frère Roger, depuis avant le commencement et quand ça a commencé, votre affaire là, tu m'as parlé de tes partenaires, de tes associés, jusqu'à ce que tu m'écrives cette lettre que j'ai lue ce matin, à 2h, autour de 2h du matin, comme ça là. Je t'ai déjà dit quelque chose. Hein? Non, pasteur. Ça fait combien d'années? Nous sommes à la 3e année. Je t'ai déjà dit quelque chose. Non. Comme on dit, un mot rouge ou un mot vert. Je traduis les tones en français. Je t'ai dit un mot rouge ou un mot vert. Non. Un mot jaune. Je ne me suis jamais prononcé. Tu es témoin de ça, non? Oui, pasteur. Tu peux savoir la raison? Tu peux savoir la raison? La raison, c'est le développement de tout ce que papa Olivier a dit. Attends, je veux voir ton image. L'internet nous dérange. Voilà, l'image est revenue. Voilà. Je disais que
Je suis resté comme ça pendant toutes ces années. Bouche bée. Bouche fermée. Je n'ai rien dit. Ni un mot vert, ni un mot rouge, ni un mot jaune. Décidément, même la connexion est fâchée contre vous. Hein? Parce que vous êtes en train de souiller la chrétienté. Vous êtes en train de souiller la chrétienté. Vous n'êtes pas chrétien. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin